Donc aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur ma chaîne. Donc aujourd'hui on se retrouve pour faire un What's on my phone. Après ma dernière vidéo, mes cadeaux de Noël, que je mettrai le lien en barre d'infos, ou alors vous verrez à la fin de la vidéo aussi. J'ai dit est-ce que vous voulez un What's on my phone, et tous les commentaires ça a été oui, je veux un What's on my phone. Voilà. Et aussi si pendant toute la vidéo il y a une mèche qui est comme ça, c'est que je sais pas, c'est une mèche que je vais détacher, du coup comment dire que ça va un peu en couille. Bon, en tout cas je vous laisse voir la suite de la vidéo et let's go. Mon téléphone est un iPhone 6S qui a 128 Go, donc il est en couleur rose gold. Ma coque vient de chez Claire's si vous voulez tout savoir, et je l'ai eu à Noël. Mon écran de verrouillage a marqué New Year, New Star, vient de Julie World of Beauty. Et l'écran d'accueil aussi, c'est une blogueuse que j'aime beaucoup, que je mets très bien en barre d'infos. En tout, je comporte 3 écrans, donc 3 pages. La première page, c'est les applications du jour, c'est Apple qui l'a un peu mis en place. Le deuxième, c'est tout ce qui est iPhone avec plein d'applications que j'aime beaucoup. En particulier, je les utilise pas toutes, mais ça peut toujours servir. Le deuxième écran, c'est autre. Autre, ça veut dire toutes les applications que moi je télécharge et que moi j'aime beaucoup. Et après, le bas, c'est aussi d'iPhone. Donc première application, c'est Pronote. Donc Pronote me sert à voir mes notes, bien évidemment, et à voir les devoirs donc que je vais recopier après sur mon agenda pour être beaucoup plus sûre, parce qu'elle est toujours sur internet. À force, c'est vrai que c'est un peu chiant. Du coup, je me note tout sur mon agenda, comme ça au moins j'y pense. La deuxième application que j'utilise le plus souvent, c'est Google Traduction. Donc en fait ça va être beaucoup quand je comprends pas des mots, que ce soit en anglais ou en espagnol, ou voilà, de la traduction de français à anglais et français à espagnol. Il y a plein de mots que je comprends pas et Google Traduction m'aide énormément. La troisième application est Conjugaison, la conjugaison française, qui m'aide beaucoup dans mon français pour un peu mieux parler et pour savoir un peu plus sur les verbes que je ne connais peut-être pas, et donc ça m'aide beaucoup. L'application suivante est Verbforms, donc c'est une application pour les verbes d'espagnol, logiquement. Donc ça m'aide beaucoup pour mes exercices, parce qu'il y a beaucoup d'exercices parfois qu'on me donne où il faut conjuguer des verbes et tout, et je ne comprends strictement rien. Et aussi ça m'aide à améliorer mon espagnol, parce que pour vous dire, il est un peu catastrophique mon espagnol. L'application suivante est Wikipédia, donc oui, je ne savais pas que ça existait, Wikipédia en tant qu'application, et c'est très pratique, je l'utilise souvent quand je ne sais pas l'âge d'un acteur ou un truc comme ça. Passons maintenant à la catégorie suivante qui est photo vidéo. Donc dedans on a Afterlight en premier. Afterlight est une application payante, 0,99 €, donc 99 centimes. Et c'est une application quand même qui vaut le coup pour jouer avec les contrastes, les lumières et tous les effets. Je suis beaucoup moins fan, mais c'est une application vraiment super. En ce moment je l'utilise beaucoup moins pour mes photos Instagram, mais je vous montrerai mon application très bien prochainement, vous inquiétez pas. Juste après on a Layout, donc Layout est une application Instagram donc pour faire des collages, c'est-à-dire mettre plusieurs photos en une seule, et c'est vraiment une application que j'aime beaucoup si je fais des collages sur Instagram, ce que je fais pas souvent, mais c'est toujours aussi pratique et on peut choisir plein de photos, mettre des bords, repositionner, on peut faire plein de choses avec. Alors voici ma fameuse application pour mes photos Instagram qui est VS Cocam, gratuitement, mais c'est des filtres, ils ont des filtres de malades, bon parfois payantes que je ne paye pas moi, mais gratuits aussi qui sont vraiment trop jolis, donc moi je vous ferai une vidéo spécialement sur mes photos Instagram. On va passer aux applications pour montage vidéo. Donc la première c'est iMovie. iMovie par contre je ne sais pas si elle est payante ou gratuite sur certains appareils. Mais en tout cas pour moi je l'ai payée, mais elle est arrivée un peu plus tard gratuitement sur mon téléphone. Donc c'était quand même un peu bizarre. Bref, donc voilà, mais c'est une application que j'aime beaucoup si vous voulez faire des petits montages pour vos amis ou des trucs comme ça. C'est une application que je recommande à 100%. Et la dernière application à vous montrer c'est Picolage. Donc Picolage je l'utilise beaucoup pour faire des collages comme le nom l'indique, avec mes amis, par exemple de mes journées que j'ai passées par exemple précédemment et tout. Et ça fait de super beaux collages et j'aime beaucoup cette application pour ça.
catégorie est internet, donc tout ce qu'on retrouve sur Amazon, Kiko, Octoly, Allociné, Shears, Bershka, etc. Donc la première application est Amazon. J'utilise beaucoup cette application, surtout pour les coques ou les coussins, ou même les pyjamas licornes. J'aimerais trop m'en acheter un. Vous en pensez quoi? La deuxième application de la catégorie, c'est Mes Bons Plans. Mais pour tout vous dire, je vais pas me faire. L'application n'a pas marché pendant la vidéo, du coup, je n'ai pas pu vous montrer. Mais là-bas, c'est pour voilà, les bons plans de tous les sites internet qui existent. Donc voilà, pour vous dire, ça m'a saoulée. Puis après, on a l'application Shears. Shears est une application pour imprimer des photos en forme de Polaroid sur internet. Donc ça arrive au bout de 3 et 7 jours. Et on peut faire plein de choses avec, des tirages, des albums photos, des posters aussi. Et vraiment, c'est une application que j'aime beaucoup. Et j'ai même fait sur mon armoire, un armoire spécialement sur ça. Voilà. La prochaine application est Bershka, c'est mon application préférée parce que Bershka est mon magasin préféré. Là-bas, je retrouve tout à ma taille et qui me va parfaitement. J'aime beaucoup cette marque, mais vraiment. Après, on a l'application Kiko parce qu'en fait, j'ai un Kiko à côté de chez moi. Du coup, je peux avoir des codes de promo et tout, les nouveautés grâce à cette application. Puis après, j'ai Allociné pour voir qu'est-ce qu'il y a au cinéma, logiquement. Et aussi pour voir les bandes annonces parce que oui, parfois, en ce moment, je fais beaucoup de sorties avec mes amis au ciné et c'est vraiment cool comme application. On va passer à la catégorie jeux, donc je n'y joue pas souvent aux jeux, mais ça me prend quand je m'ennuie, ou voilà, quand je suis par exemple dans la voiture, ou voilà, n'importe quand. La première application est Twist, donc en fait le but du jeu c'est de lancer la balle sur des carrés et il ne faut pas tomber. Donc parfois c'est compliqué, parfois non, voilà, il y a des moments où j'y arrive, d'autres non. La prochaine application est Magic Kingdom, donc oui je suis une gamine parce que c'est un jeu Disney, mais en fait c'est avec un petit monde et tout, et on doit le reconstruire à cause d'une malédiction. Bref, après on a Subway Surfer, donc Subway Surfer est une application que j'utilise depuis bientôt 3 ans, et c'est une application que j'aime toujours autant. Je ne suis pas très forte à ce jeu, mais je vais pas dire un peu que je suis nulle. Et puis après j'ai 3 Candy Crush et Minion Rush, des applications que j'aime beaucoup moins, c'est pour ça que je vous les présente pas. On va maintenant passer à la catégorie réseaux sociaux, ma catégorie préférée que je regarde à 24. La première application c'est Page, donc page Facebook. Je vous invite à aller voir en barre d'infos et à aller aimer ma page Facebook si vous voulez suivre quand est-ce qu'il y a une nouvelle vidéo et tout. Ça me ferait trop plaisir, parce qu'on n'est pas beaucoup, on n'est que 20, donc voilà. Après on a Lively. Lively est une application associée à Musical.ly, mais là c'est pour faire des lives, comme le dit le nom. Et donc vous êtes beaucoup à être présent sur mes lives Musical.ly, donc ça fait trop plaisir et merci beaucoup. Et j'ai fait un live et vous étiez adorables, mais vraiment. Après on a l'application Instagram où je suis H24 dessus, je vous invite aussi à aller me suivre, je me fais de la pub en même temps, mais c'est une application que j'aime beaucoup, j'adore poster des photos et c'est trop mon truc. Et voilà, maintenant on passe à l'application Musical.ly. Donc Musical.ly est une application un peu que j'aime beaucoup, tout simplement parce que c'est un peu comme une vidéo star avant, ça veut dire on fait du playback par-dessus une musique, n'importe laquelle. Et mais bon, là ça dure moins longtemps et il n'y a pas trop d'effets. Et après on a l'application YouTube. YouTube est une application que j'utilise de moins en moins à cause des cours, mais quand il me passe des petits moments libres, j'aime bien regarder des vidéos et ça me détend de ouf. On a ensuite l'application Bitmoji qui est reliée à Snapchat, mais aussi après on a Weird It que j'utilise beaucoup pour les photos Insta, ça me donne plein d'idées, parfois un peu trop compliqué leurs photos mais bon, ça peut toujours aider. Puis après on a Shazam, donc Shazam m'aide beaucoup quand j'essaie de détecter une musique qui passe à la radio, sur énergie ou alors dans la voiture, ou alors qu'une copine me fait écouter quand je suis en FaceTime avec elle et tout, ça m'aide grave. Et puis après on a Snapchat. Snapchat est l'application que j'utilise le plus dans toute ma journée. Je snap tout le temps, donc n'hésitez pas à me suivre, ça me ferait trop plaisir. Voilà, j'ai 2 snaps, je les mettrai en barre d'infos. Et donc, voilà.
l'application Twitter. Twitter, j'y vais pas souvent, mais quand il y a des moments en ligne comme YouTube, j'y vais. Et j'aime beaucoup parce qu'il y a plein de retweets des stars, c'est là qu'on tweete plus. Et voilà, j'aimerais trop que vous me suiviez parce que vous n'êtes pas beaucoup à me suivre et j'aimerais beaucoup que vous me suiviez. Ça me ferait grave plaisir. Un peu, je vous ferai des asks dès à présent sur ce Twitter et plus sur Instagram. Avant-dernière application, c'est SFR TV, donc je suis opérateur SFR et du coup j'aime bien avoir SFR TV parce que quand je fais la douche et que par exemple j'ai pas envie de louper ce qu'il y a à la télé, eh ben, j'aime bien regarder via mon téléphone. Et après la dernière application c'est Beat Daylight, donc c'est pour compter les jours par exemple qui restent avant un événement. Coucou, on se retrouve, je suis dans ma petite chambre. Donc voilà, cette vidéo était présente terminée. J'espère vraiment qu'elle vous aura plu. Oui, je finis un peu en mode mais c'est parce que je vais aller vite à la douche parce qu'il est 21h. Je finis la vidéo à 21h. Du coup, faut vraiment que je me dépêche. Enfin, j'espère vraiment quand même que cette vidéo vous aura plu. Si elle vous a plu, petit pouce en l'air. Et n'hésitez pas à dire votre avis en commentaire. Et voilà, je vous aime très très fort. Et on se retrouve l'année prochaine pour un nouveau WhatsApp iPhone. Et un bisou. Mouah. Plein de bisous.